Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour un petit message en ce début de semaine du mois de juillet pour lancer un peu la dynamique de la semaine. Alors évidemment cette guidance elle est d'ordre général, elle est collective, hein, bien entendu. J'espère qu'elle vous plaira. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que les premiers effets de la pleine lune en Capricorne, pleine lune du cerf et des récoltes, n'ont pas été tonitruants. Et puis, que vous avez quand même passé des bonnes nuits de sommeil. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente pleine lune. Vous savez que les pleines lunes, on peut faire des petits rituels d'amour pour soi et pour les autres. Donc je vous invite à faire des petits rituels d'amour pour vous et pour les autres. Je tenais à remercier, bien entendu, les anciens abonnés et les nouveaux abonnés qui s'y sont inscrits récemment sur la chaîne. Remercier aussi les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et puis, remercier aussi les personnes. Là, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes là sur les derniers jours qui s'étaient abonnées à la chaîne de musique. Je suis content si les deux chansons que j'ai mis en ligne, Amour Diamant et Lotus Étoile, parce que vous êtes des Amours Diamants, des Lotus Étoile. Alors j'essaie de vous faire passer des messages aussi dans les chansons. Tant mieux si elles vous plaisent. Les enregistrements sont faits de l'ordinateur. Bon, peut-être qu'un jour j'aurai un studio d'enregistrement, qui sasse, comme on dit, en Espagne. Allez, je vais attaquer donc je le rappelle parce qu'on on me pose souvent la question que mon mail, il est à l'intérieur quand vous lisez le petit message de la vidéo. Il est juste après le petit texte concernant, je vous dis bonjour les étoiles, et puis après je mets, vous pouvez me contacter là. Et puis quand vous faites défiler la page, vous avez mon CV. Voilà. Alors, on va attaquer le message. On est quand même au niveau de la météo. On a plutôt une météo. Bon, on a cette pleine lune en Capricorne, avec l'axe, non, avec le cancer qui est en soleil, la lune en Capricorne. Le cancer est quand même régi par Mercure en ce moment. Donc, des communications aussi qui peuvent être un peu ralenties par le Capricorne bien entendu. Donc ça concerne quand même ceux qui sont impactés, là, les signes cardinaux en priorité. Et après, bien sûr, par le jeu des sextiles aussi, on a le Capricorne qui va impacter le signe les signes d'eau, le signe du Poisson et également le signe du Scorpion. Après, on est tous impactés par une pleine lune. Il faut étudier votre thème natal. D'ailleurs, je vous invite à le faire avec moi si vous en avez envie, faire un gros travail sur les origines. C'est quand même la guidance la plus complète et la plus intéressante parce qu'on apprend énormément de choses. Et donc, il y a quand même tout ça qui se entrechoque. On a un peu le Pluton, on a un Pluton qui rétrograde un peu dans le Capricorne. Alors, certaines astrologues disent que comme il vient juste à la fin du Capricorne, on est pur un petit peu. Normalement, ça remet pas tout en question, tout le travail qu'on a fait. Mais pour certaines personnes, ça peut impacter les souvenirs du passé et des regrets, ce genre de choses. Après, on a aussi Saturne qui est un peu rétrograde dans le Poisson, donc par rapport aussi, Saturne c'est le temps, hein, donc Chronos, il y a quand même quelque chose de l'ordre du karma aussi, hein, qui est amplifié parce qu'on a Pluton rétrograde en Capricorne, une pleine lune en Capricorne, et Saturne qui est rétrograde en Poisson. Donc au niveau quand même du karma, du temps, hein, il y a quand même des choses du passé, de la famille, ce genre de choses qui sont quand même
importante. Alors moi, je sens quelqu'un quand même qui fait des nuits blanches, là. Bon, bah, c'est collectif, il y a beaucoup de personnes qui font des nuits blanches dans cette période-là, mais il y a nuit blanche et nuit blanche. La nuit blanche, c'est quand il y a un sujet qui nous tarabusque l'esprit et qu'on ne trouve pas la solution, hein. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être, on a des phases comme ça de nuit blanche, mais ça peut être aussi lorsqu'on est rongé dans notre subconscient, la nuit, peut se réveiller. Il y en a qui peuvent se réveiller à 2h22 du matin, 3h33 du matin. C'est un message de l'univers. Et c'est aussi, moi je pense qu'il y a une personne qui rêve de vous. Une personne qui rêve de vous parce que elle n'a pas verbalisé, elle n'a pas dit. Donc elle est un peu hantée par les fantômes de son passé. Donc déjà de son propre passé. Et elle est hantée aussi par le fait de ne pas avoir formulé certaines choses. Donc je pense que c'est une personne aussi à qui vous avez apporté beaucoup de choses et à qui elle n'a pas été, elle a plutôt été ingrate avec vous et du coup, pourtant vous avez peut-être fait ses déménagements, vous êtes peut-être porté garant, vous lui avez peut-être donné de l'argent, vous l'avez peut-être soutenu. Euh, et ça, je pense que cette personne-là qui a un silence aussi radio, elle dort pas bien la nuit. Elle dort pas bien la nuit, son subconscient lui amène des rêves, et donc peut-être que des fois elle se dit non mais c'est bon, c'est des rêves qui veulent rien dire, mais à la longue, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui ne dort pas de la nuit depuis très longtemps, qui a un gros problème de sommeil, qu'il faudrait elle aille voir une personne pour le sommeil, pour l'aider à dormir. Voilà, moi c'est mon ressenti de base, et après, c'est une période d'intense réflexion là avec le père Roland Blas. Je trouvais qu'il disait que voilà cette pleine lune, elle amène à de la réflexion, à, à prendre le temps, avant de faire une décision. Donc on va regarder un peu le message des cartes, hein. Là j'ai pris le tarot de la chrysalide, les 22 arcanes de la chrysalide qu'a illustré ma collègue Litiana. Et on a l'amour. Et on a l'amour. Là, elle a mis l'amour, c'est marrant, elle a mis sur le chiffre 7. Vous voyez? Sur le chiffre 6, elle a mis sur le chiffre. Alors là, le chiffre 6, alors ça, là, est à l'envers. Elle les a pas tout à fait nommés, les animaux. Le chiffre 7, ça parle d'amour. Le chiffre 6, on parle de l'aube. Donc l'amour, il y a quelque chose, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, bien sûr, de nous-mêmes, de retrouver des réajustements, un rééquilibre, l'union de nos deux polarités. Peut-être que cette personne, vous étiez déjà en réunification avec votre polarité. Vous savez, quand on est généreux avec les gens, quand on donne, quand on ci, quand on là, et quand on arrive à s'occuper aussi de soi, on n'attend plus. C'est un peu une forme d'amour inconditionnel. Alors attention avec l'amour, la notion d'amour inconditionnel, il faut savoir donner toute proportion gardée. Je vais remélanger le jeu parce que je l'ai là pour avoir le dos de deck. Et dans le dos de deck, on a qui apparaît les animaux, la force, le 11. Donc il y a quand même une flamme. Cette personne, il peut y avoir un lien. Alors ça peut être un lien familial, un lien amical, un lien relationnel, un lien au travail. Il y a quand même dans cette personne, vous voyez, on a les animaux, on a la quête de vision, on a le lion, l'appartenance, on a la transformation, le langage des dauphins, on a 4 animaux totems puissants. Je pense que cette personne, elle sait que vous avez un lien spécifique avec elle. Je pense que cette personne n'a pas pris sa part de responsabilité au moment où elle devait la prendre. Et je pense que cette personne, elle était perdue. Pense à une personne perdue au moment où vous l'avez rencontrée, ou même si vous rencontrez cette personne maintenant, elle peut être perdue, elle peut avoir des sentiments. L'amour est là, il y a une flamme, mais faut voir si vous la voyez avec des cernes de 6 mètres de long. Quand on ne dort pas, on peut avoir des réactions vives. D'où l'idée d'avant de prendre des décisions, de réfléchir intensément à ce qui est le mieux pour vous. Ça, c'est le père Ablas qui nous dit, qui nous rend Ablas, qui nous dit cela avec le Capricorne, parce que les émotions, il y a du Neptune dans l'air, il y a beaucoup d'eau, donc on pourrait prendre des décisions un peu sous le prisme de l'émotion, et peut-être on vous invite à ralentir.
Voilà, c'est-à-dire sur des jugements, voilà, ne pas condamner les autres, ne pas porter un jugement trop. Il y a Mars aussi en ce moment en bélier. Mars c'est l'action et Mars c'est la colère. Donc on vous invite à la tempérance pour pas condamner les personnes, rester dans la paix, la patience. C'est une personne qui vous demande de la patience, donc de prendre le temps. Alors c'est pareil, ça demande de prendre le temps, axe carrière Capricorne, si vous vous posez la question de faire un changement de travail. Patience, il faut définir une méthodologie d'action, voilà, que l'on peut faire ensemble d'ailleurs si vous êtes intéressé, parce que j'ai travaillé dans ces domaines pour accompagner les publics en difficulté. Alors, il y a une carte qui veut venir, je vais prendre une carte, un petit message. Et on retrouve la construction. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, on est le 3 juillet. Le 3 nous parle de l'impératrice, le 3 nous parle de la Trinité, le chemin de 3 nous parle du Père, du Mère et de l'enfant. Pour être cette impératrice, il faut avoir lu le livre de la papesse, comprendre nos origines. Donc ça, c'est un travail très important à faire. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter, réajuster pour libérer cette impératrice. Ce 3, il va vers le 7. On l'a tiré aujourd'hui. Le 7, il va beaucoup revenir. C'est des prises de conscience. C'est le détachement aussi. Le 7, c'est un chiffre de solitude et c'est un chiffre de mystique. C'est le chiffre maître spirituel. C'est aussi un chiffre qui nous amène à être libre, à dompter nos émotions, à dompter les chevaux, notamment par rapport à l'amour. Ça veut dire de ne pas se précipiter non plus dans l'amour. Donc on a l'idée de construire quelque chose, de reconstruire, de construire. Et pour cela, apparemment, 1 et 8, la Lune elle va avec l'ermite. On a le 18, donc on est en reconstruction là avec le Capricorne. Cette personne peut-être elle reconstruit avec l'axe Cancer et Mercure sa pensée. L'axe Cancer et Mercure sont son émotion. Peut-être que c'est qu'aujourd'hui que cette personne, quelqu'un qui arrive à comprendre des choses. Je pense que c'est une personne qui vous veut dans sa vie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense d'une manière ou d'une autre, hein, dans le cadre du travail, parce que elle sait, en fait, c'est une personne. On va regarder les heures miroirs pour voir ce qu'elles nous disent. Pas que je sois trop dans la canalisation, mais je pourrais l'être. Je pense qu'une personne qui a une faible estime d'elle, c'est une personne qui, elle se dit, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Voilà. Il y a une forme estime d'elle. C'est une personne qui souffre en ce moment. Vous avez été très bienveillant avec cette personne, la bienveillance, et on vous demande de rester positif, de ne laisser personne dicter ce que tu as à faire. C'est-à-dire qu'à un instant T, peut-être que vous avez été très bienveillant dans votre vie. Ça vous est peut-être arrivé de dépanner des gens, vous avez donné un peu d'argent sans rien entendre en retour. Peut-être que vous avez justement, vous êtes porté garant pour une personne sans rien attendre en retour. Il y a des gens peut-être autour de vous qui vous ont dit oui, t'es trop comme ci, oui, t'es trop bon, trop con, comme on dit, l'expérience. Peut-être qu'à un instant T, lorsque vous donnez, vous êtes entier, vous êtes authentique. Et ça, cette personne, elle le sait. Elle sait que vous êtes dans une direction qui vous amène joie et optimisme. On vous dit que comment vous soutenez les gens et que vous apprenez à vous soutenir, quelle que soit la décision que vous prenez, avec une nouvelle personne, parce que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, on vous dit de rester positif et de ne laisser personne dicter ce que vous avez à faire. Alors peut-être que s'il s'agit d'une personne du passé, vous lui avez dicté des choses, comme un enseignant peut conseiller quelqu'un, et cette personne n'était pas prête à entendre parce que elle avait besoin de passer par des phases de vie pour vivre. Alors peut-être qu'elle avait besoin d'avoir plusieurs amants, peut-être qu'elle avait besoin de se confronter dans la matière à ses propres décisions. Peut-être que vous l'avez compris, que c'est peut-être vous qui l'avez quitté cette personne, vous êtes peut-être éloigné de cette personne comme un sage hein, qui se dit nous verrons bien, l'avenir me dira si cette personne, telle que moi je la vois, telle que moi je la ressens et telle que moi je la scanne, on verra bien si cette personne elle est vraiment liée à moi, elle reviendra dans ma vie quand elle sera prête. C'est un peu l'histoire du maître et de l'élève. Il y a l'idée avec le 15 d'avoir quand même beaucoup de passion.
Ah, le 15, il est là, je vous le remontre. 15-15, il y a une heure miroir 15-15. Le 15, il renvoie bien sûr au diable et il renvoie aussi à l'amoureux. Donc on nous parle d'amour. Alors, savoir, cette personne, elle est hantée, est-ce qu'elle est hantée par les démons de ses attaches passées? Elle est hantée par les fantômes du passé. Voilà. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que moi, dans mes choix et mes décisions, est-ce que je fais je prends des décisions hantées par les traumatismes de mon passé ou libérées? C'est la question qui vient. 3 et 10, je ne l'ai pas dit, donc aujourd'hui 3 et 10, 3 et 7, 10, ça nous fait la roue de l'abondance, un nouveau cycle se met en place, libérer tant qu'à faire, si on peut libérer les fantômes du passé, vous verrez qu'en faisant un travail, on va tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Et ça ne se tombe pas du ciel. Après, 10 plus 7, 17, on se dirige vers les étoiles, et le 17 contient dans les étoiles, il y aura des faux diables et il y aura des vrais diables. Il faudra pas choisir le faux diable parce que lorsqu'on n'est pas libéré de notre passé, on fait toujours la même erreur. Et cette personne, je pense qu'elle a des regrets parce elle s'est associée à des mauvaises personnes, pas forcément des monstres. Elle a fait des mauvais choix, elle a eu des mauvais amants et elle n'a pas retrouvé, que ce soit amicalement ou familialement, la tendresse que vous incarnez vous, parce que peut-être que vous êtes plus libéré. On a le succès. Vous voyez, laisse-toi. Il y a du succès qui arrive là en ce moment. Laisse-toi, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc, pour vous, ça veut dire de ne pas fermer les vannes à l'abondance. Euh, et pour vous, quelle que soit la situation, pour vous, et cette personne, elle boucle quelque chose. Le 21, elle clôture quelque chose. Le 7 aussi nous parle de clôture à 7 x 3, 21. Le 21, il clôture un parcours. Alors peut-être qu'elle est en train de clôturer 7 ans ou 14 ans de répétition de schémas basés sur des traumatismes, basés sur des peurs, basés sur des complexes d'infériorité. Et quand elle vous a rencontré, ben vous étiez plus fort qu'elle et elle vous a... C'est une personne, je pense, de par son silence, il y a l'idée du fantôme d'avoir été ghosté. On m'a posé la question, ça veut dire quoi ghoster? Ghoster, c'est que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles d'une personne. Elle disparut de votre vie, elle vous a bloqué, elle vous a brisé le cœur. Et en fait, aujourd'hui, je pense que cette personne, elle peut avoir le cœur brisé. Surtout si vous aviez des passions communes, des centres d'intérêt communs, pas uniquement de la sexualité. Si vous avez des passions communes, des centres d'intérêt, des films communs, des musiques en commun, des aliments en commun, voilà. Je pense que cette personne, aujourd'hui, elle peut avoir le cœur brisé. Elle peut avoir le cœur brisé à son tour. Et peut-être que, justement, vous avez guéri de ce cœur brisé. Ah, ça peut être une dispute. On a abdiqué. On se dit qu'avec un membre de notre famille, on ne pouvait plus lui parler parce qu'on a tout essayé. On s'est pris les foudres à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, on fait le deuil d'une relation familiale parce qu'on n'arrive pas à discuter avec la personne. On en souffre. Et donc, du coup, on est en libération. Et à partir du moment où nous, on est un peu plus détachés, eh ben voilà, arrivent les cadeaux. As-tu des rêves? Je suis sûr que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Alors, du coup, le cadeau, ça pouvait être vous aussi dans cette histoire. Ça évolue, on regarde la carte de l'évolution. Et ça pouvait être vous dans l'histoire. Et puis, ça pouvait être la tempérance. On nous parle d'amitié, ça nous parle d'évolution, on nous parle que peut-être cette personne, elle n'était pas prête à venir vous parler amicalement. Peut-être qu'elle n'a pas compris ce que c'était que l'amitié. L'amitié, c'est la base de l'amour. C'est la base de la confiance, c'est la base de la communication saine qui explique. Je pense que c'est quelqu'un qui, il y a une personne là qui, justement, si elle dort pas, si elle a une dépression, si elle pleure, si elle a des doutes, son subconscient, c'est un puzzle dans sa tête, elle, euh, elle est hantée, elle a mauvaise conscience possiblement aussi, et il ne peut que, dans cette situation, se résoudre
que par le prisme d'une communication claire et une demande de pardon de chacun de part et d'autre pour pouvoir parler des sujets de fond. Allez, je prends quelques messages de le petit Lenormand d'Emma Guidance pour voir qu'est-ce qui se passe là un peu dans les énergétiques. Alors, j'en prends un. Le trèfle, la guérison, la chance. Donc il y a une chance à saisir. Vous êtes en guérison, vous portez bonheur, focalisez sur les pensées positives, focalisez sur des guidances positives, focalisez sur un travail sur vous-même, sur vos propres remises en question, vous tendez vers le trèfle. Je pense qu'aussi, ça a été le cadeau d'avoir rencontré une personne comme vous. Je pense que oui, je reviens à l'idée de l'amour diamant, du karma diamant, du lotus étoile, comme j'ai mis hier, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Lotus étoile. Quand on a la chance, moi dans ma vie, je donne un exemple, j'ai eu des passages à vide graves, comme tout le monde, je me suis retrouvé à Strasbourg seul, sans un sou, à me casser la figure, la jambe pétée, bon il y a des choses plus graves, avec même des membres de la famille qui sont malheureusement décédés, il y a eu des suicides, il y a eu malheureusement des morts, des personnes qui sont mortes jeunes, par des cancers et ce genre de choses. Il y a des moments dans la vie où on se retrouve un peu dans la brume, et donc avec la foi, il ne peut qu'y avoir la foi, avec nos guides. Alors il y en a qui s'adressent à la lune, au soleil, à Dieu le Père, au Seigneur, à Allah, pour retrouver la foi, pour avancer, parce que quand on n'a pas un sou, finalement aussi on peut réaliser des rêves. Hein, on peut réaliser des rêves. Et ça, c'est cette force-là que vous avez dégagée, et c'est cette force-là qu'on vous invite à incarner, à porter, parce que lorsque vous portez cette force-là, eh ben cette force-là, elle bénéficie aux autres. Et quand vous arrivez rencontrer quelqu'un et que vous êtes dans ça, et que vous n'êtes pas là dans une forme de dépendance et d'attache à des blessures du passé, même si vous les avez vécues, elles sont là, vous avez conscience de vos cicatrices et de vos blessures, et surtout, vous ne les reniez pas, parce que vous en faites une force, vous en avez fait une force, les personnes, ça les déstabilise. Parce que eux, s'ils sont pas à l'aise avec leur maillage, leur toile, leur lignée, et que vous avez fait le travail, vous pouvez dire oui, dans ma famille, quand il y a eu la guerre, nanana, nanana, en Espagne, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui sont morts de la grippe espagnole, il y a des gens qui sont morts, vous pouvez très bien dire, bah, dans ma famille, il y a des gens qui sont morts pendant les yeux des frères et des sœurs. Quand vous arrivez à aborder des sujets durs comme ça, et puis d'autres, en face, des fois, vous avez une personne, elle ne sait pas les aborder, elle ne veut pas vous dire, parce que elle n'est pas encore en harmonie avec cela. Et elle se juge du coup, et elle ne se sent pas en estime suffisamment forte pour en parler. Donc cette personne peut être en guérison. On a les poissons, on a l'abondance quand même dans cette histoire. On a un couple sacré. Hein. Ce couple, cette association professionnelle, elle peut être sacrée, quoi. On vous dit d'avoir confiance. Elle peut être sacrée. Et ça peut être aussi de continuer à avoir la foi, parce que si les personnes restent bloquées dans leur passé, donc quand on est bloqué dans le passé, dans l'ego et le mental, on est bloqué dans la blessure, on est bloqué sur le manque de confiance en soi, sur la culpabilité, ben, on dégage cette énergie et on ne rencontre pas forcément de bonnes personnes. La faux. Il est temps de se libérer, il est temps de faire exploser la tour pour mettre en place un nouveau départ. La faux, c'est ce nouveau départ, il faut couper les racines du passé, il faut détruire un peu l'ego, et il y a une nouvelle prise de conscience et de départ. Il y a le doudou et il y a l'écriture. Donc, vous voyez, il y a la lune. Cette personne, même si elle est dans le silence, si voilà, ça, bon, ça pourrait être une nouvelle personne, bien entendu, mais un membre de votre famille avec qui il n'y a pas trop de discussion et ce genre de choses, c'est parce qu'elle est en train de travailler, parce que cette personne, elle veut revenir, elle veut venir à vous en ayant compris des choses. Si elle ne revient pas, ça voudra dire qu'elle n'a pas passé le cap, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel.
Et donc, parce qu'après on peut se séparer, et puis voilà, puis on peut garder les meilleures choses. Lorsqu'on peut s'entraider, on peut garder les meilleures choses. Allez, je prends des messages des portes de l'âme, parce que là, on va voir exactement qu'est-ce qu'elle a, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit. C'est un porte de l'âme, il est un peu plus trash que les portes de l'intuition. Il est un peu plus nuancé, je trouve. Pas que du positif. Voilà, on a la sexualité sacrée, donc ça c'est votre vivre l'amour corps et âme. Ça peut être vous qui êtes dans cet état-là en ce moment, dans cet état d'esprit, et cette personne, elle a goûté, même si c'est au travail ou voilà, dans une relation, elle a goûté cela avec vous. Elle a eu un partenariat, et puis peut-être vous êtes parti parce que vous avez pris la décision de partir, elle a pu très très mal le vivre aussi, hein. Le fait que vous quittiez un emploi, ça peut faire de la peine à quelqu'un. Mais vous lui avez peut-être expliqué des raisons, vous êtes même parti fâché de l'emploi aussi parce que vous en aviez marre de vous sacrifier. Il y a une personne qui a connu ça avec vous, cette personne elle a goûté cette sexualité sacrée et je ne pense pas qu'elle ait retrouvé, elle a peut-être retrouvé de la sexualité, mais la sexualité sacrée on la ressent dans le cœur et on la vibre, on la vibre. On a la permission, vous voyez, on se dirait tout bien possible que vous en donnez l'autorisation. Donc peut-être elle va s'autoriser à s'aimer, cette personne. Elle va s'autoriser à s'aimer. Elle va peut-être s'autoriser à se donner la permission de donner de nouvelles en faisant à l'abstraction de ce que penseraient les autres. La dualité, suivez votre désir d'unité, dépassez votre conflit intérieur. Donc c'est une personne quand même qui a un conflit intérieur. Parce que elle pourrait être engagée avec quelqu'un, puis de temps en temps, à des moments d'introspection, au bord de l'eau, dans une rivière, voilà, elle pourrait fortement penser à vous, à votre histoire. Elle pourrait penser au sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc, on va voir l'oracle du miroir. Alors, non, je voulais prendre le tarot égyptien pour changer. Pour vous faire découvrir des tarots. Le lotus bleu. Ouais, moi, je vous ai écrit une petite chanson en voulant dire que c'est sûr, on est des fois dans le ventre, quoi qu'il en soit, on vient tous du ventre d'une déesse mère. Après, quel était le rapport à la mer? Voilà, on n'a pas tous eu une mère extraordinaire, mais on a eu des mères des fois extrêmement strictes, dures et compagnie. Il faut travailler dessus pour pardonner, parce que si elle vous a pas appris la tendresse et compagnie, il faut comprendre qu'est-ce que vous pouvez en mettre en place dans la matière pour apprendre cette tendresse. Surtout si le père était dur aussi. Donc du coup, il a fallu libérer. C'est un travail de libération karmique, c'est un travail d'auto-guidance, c'est un travail d'auto-formation, c'est un travail de verbalisation. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle a, cette personne. Cette personne, elle est dans l'amour et la musique. 14, c'est quelqu'un qui aime chanter, c'est quelqu'un qui aime danser, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, elle retrouve quand même de l'équilibre. Elle a retrouvé de l'équilibre dans son esprit, vous voyez. Et aujourd'hui, elle vous observe, vous aussi, et comme quelqu'un d'équilibré et de passionné. Elle a guéri quelque chose. Elle a guéri le sacré, là, le chakra sacrine, le chakra racine. 14 et 1, 15. Donc il y a une passion, il y a de la passion, elle a des passions. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de passionné. Elle vous voit comme quelqu'un elle vous voit comme un sage. Elle vous voit comme quelqu'un de passionné. Elle vous voit comme quelqu'un qui réussissait à mourir et à renaître, à rester quand même toujours dans la bienveillance. Cette personne, elle est en train de renaître. Grossesse et naissance. Quand elle est née, cette personne, on va voir après ce qu'il y a. Il y a eu 4 et 2, 6, on a encore de l'amour, 6 et 8, 14. Elle est en guérison, cette personne, sur son espace sacré. Je pense que c'est une personne qui a mis en place, peut-être pour ça qu'elle est silencieuse, elle a mis en place toute une batterie pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de son cœur, pour prendre soin de son âme, pour revenir à vous
d'égal à égal pour revenir vous dire, voilà, j'ai compris ce que tu voulais me dire, je ne pouvais pas l'entendre avant, j'étais bloqué, j'étais préoccupé, j'avais encore des choses à vivre. Et cette nouvelle personne aussi qui pourrait arriver, parce que c'est peut-être une nouvelle personne, on n'est pas que dans le sentimental, hein, ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive au travail, fin de cycle, enfin il y a une personne équilibrée, vous travaillez avec une personne équilibrée, ça va matcher. Il y a l'idée aussi d'être dans quelque chose de fécond au niveau du contrat, de résoudre un problème au niveau, d'avoir réussi un problème au niveau récemment en justice. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été au tribunal pour acter définitivement une séparation, ils ont eu gain de cause. Peut-être des personnes qui ont été au tribunal pour résoudre un problème financier, ils ont eu gain de cause après plusieurs années. Ça peut être aussi vendre des objets et compagnie pour se libérer et rentrer dans une forme de fécondité. Donc il y a quand même pas mal de cartes positives là qui tombent parce que il faut couper les attaches du passé. On a Doua Moitef, l'esprit de la terre, 9. C'est une personne qui est 9 et 15, 24. Ça fait de l'amour. C'est quelqu'un qui a des valeurs de la terre. Et vous avez les mêmes. Et elle sait que vous avez des valeurs de la terre. Et c'est peut-être pas tout le monde qui les a dans son entourage. Donc, le miracle de la création. Il y a l'idée d'un miracle parce que je voulais pas en parler. 23, d'un changement, d'un partenariat, de quelqu'un qui. Peut-être que vous lui avez appris, vous allez lui apprendre à cette personne, vous avez appris à ces personnes à créer, à se mettre en valeur, en autonomie. Création et écriture, on l'a encore aussi. Donc il y a aussi l'idée d'écrire un message. Le miracle de la création. Donc il y a peut-être une guérison miraculeuse aussi, parce que cette personne, peut-être dans sa nuit blanche, dans ses nuits blanches, dans son subconscient, dans ses suées, dans son manque de sommeil, dans ses non-dits, il y a quelque chose qui l'amène à la faire renaître un peu de ses centres et à revoir tout son cadre. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle pourra revoir en fait ceux qui sont bons dans sa famille, ceux qui sont bons dans ses amis et ceux qui sont bons dans son professionnel. Et donc ce qui est bon pour elle dans sa sphère sentimentale. Et ça prend du temps. C'est souvent dans des fins de cycle 21, 28, 35, 42, 49, 56. Quand on commence à réaliser cela, et après, ben, il faut appuyer la démarche. On a voilà, la sagesse silencieuse, quelqu'un qui passe, qui médite, la sagesse silencieuse qui médite, qui rentre dans le temple du Sphinx pour comprendre l'enseignement, pour comprendre. Mais peut-être que vous êtes le Sphinx, peut-être que vous êtes un peu l'oracle, peut-être que vous êtes passé par des phases comme ça, peut-être parce que vous êtes plus âgé, plus mature, et peut-être que vous avez fait preuve de silence aussi par rapport à cette personne, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez avancé, et 4 et 1, 5, 5 et 11, 16, il y a un éveil, 16 et là on a le 16, on a le 8 derrière, hein, je dis bien 4 et 1, 41, 5, derrière on a le chakra de la gorge, 2 et 9, ça fait 11, 11 et 5, 16, et là il y a l'éveil, il y a un éveil qui se produit, parce que si vous aussi vous faites preuve de silence, ben, en fait le silence est d'or et vous permet d'avancer, de travailler votre détachement et de rencontrer des belles personnes. Bam, fertilité et création, 21, 2, 1, 7, 3, et sur 43 qui nous fait 7, il y a une grosse fin de cycle, il y a du désir, cette personne, il y a du désir, il y a de la foudre, on a tiré la carte de la foudre hier, il y a une prise de conscience, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être l'éveil de la Kundalini, ça peut être quelqu'un qui se réaligne au niveau de ses chakras, parce que ben, elle est partie, elle a fait un travail de méditation, elle a travaillé dans son silence le yoga, les respirations. C'est quelqu'un, je vois quand même ici, qui a fait beaucoup de prières, de méditation, qui a essayé de rénover. Et elle est peut-être dans un partenariat, dans un couple qui ne le fait pas. Et donc, à la fin de ce cycle-là,
elle va le quitter cette personne parce que si c'est à chaque fois, vous pouvez pas forcer à aimer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, moi j'aime le foot, je vais pas forcer mon père qui le déteste à venir jouer au foot. Je vais essayer de trouver une activité qu'on va faire ensemble. Voilà. S'il y a quelqu'un qui adore le yoga et l'autre il adore le rugby et qui déteste l'épreuve de yoga, on va pas se forcer. Il y a des choses qu'on peut pas forcer. Elles doivent se faire naturellement. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a des prises de conscience. Il y a énormément de désir sur le troisième œil là. Donc ça nous relie. C'est quelqu'un. Alors si elle est en couple, elle pourrait très bien avoir un enfant, le désir d'avoir un enfant. Avec qui le fait-elle? Voilà, la question de savoir avec qui elle fait le projet. Et enfin, on a Osiris, message céleste 2 et 7, 9. Il y a une protection, 27 et 7, 34, ça nous fait 7 encore. Il y a quand même un triple 7 là. Et je termine par la grande pyramide. Donc il y a l'idée quand même que cette personne, elle est en connexion dans le temps, dans le silence. Elle reçoit des messages, elle a des clés de compréhension. Et je pense qu'elle est, elle est elle a été malheureuse, elle a fait une nuit noire de l'âme là, parce qu'elle ne vous a pas. Si par exemple, vous êtes dans ça, et que il y a une personne qui est aussi dans ça, elle vous parle plus, elle ne connaît pas 10 000 personnes qui sont comme ça. Allez, je fais un dernier brassage de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle envisage de faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle envisage de faire cette personne? Restructurer la maison, à la maison. De la musique, à la maison, c'est quelqu'un qui écoute de la musique. Elle a guéri les blessures de son enfance. La mère, la grand-mère, il y a une histoire avec la lignée des femmes là. Ça peut être la lignée des hommes. Il y a eu des accusations à la maison. Elle passe par une période, si elle est en couple, de dispute parce que peut-être qu'elle a moins de désir à faire l'amour avec son partenaire ou inversement. Et donc du coup, ça crée des tensions. Ou peut-être on lui a dit quelqu'un a appris qu'il y avait une tierce, mais il y a des tensions à la maison. Miroir magnétique, l'esprit de la Terre, il y a quelque chose quand même des valeurs de la Terre. Il y a quelqu'un qui a des valeurs de la Terre qui magnétise. Alors il y a des choses à nettoyer aussi au niveau du ventre, bien entendu. Contre-association, le miracle de la création. C'est peut-être quelqu'un qui vient de s'associer dans un nouveau travail, qui vient de vendre une maison, vient d'acheter une maison. Viennent se mettre d'accord parce qu'il y a eu des accusations. Donc peut-être elles rompt aussi le contrat parce qu'il y a eu des accusations depuis longtemps. Apparemment dans cette maison, il y a une maison là qui pose problème. Alors si ça vous parle, ça, une maison hantée. Elle est hantée cette maison d'énergie bizarre parce que les gens ils pensent à plein de choses dans cette maison et elle n'est pas claire l'énergie, elle n'est pas fluide. Alors, on revient, c'est quelqu'un qui est parti là dans le silence, dans la spiritualité. Elle a une prise de conscience, elle a l'ouverture. Zen, c'est quelqu'un qui veut avoir des échanges zen et spirituels. C'est quelqu'un qui veut parler d'ailleurs de ça avec aisance parce que ça lui plaît. C'est sa passion, la spiritualité. Elle est très spirituelle, cette personne. On a les enfants, la création, elle a envie, homme ou femme, c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille telle qu'elle n'a pas connue dans son enfance. Elle voudrait avoir une famille, un groupe, famille d'âme, de partager cela. De partager, peut-être quelqu'un qui veut travailler avec les enfants, peut-être qu'elle veut créer des choses pour les enfants, elle veut créer cela, et peut-être que vous le faites, et vous êtes une source d'inspiration, une source de vie. Voilà, vous l'inspirez. Et spiritualité, alors, on a l'univers qui envoie des messages célestes, on a le bouclier, donc ces messages célestes sont protecteurs. Il y a, elle peut être encore
elle se refuse encore peut-être à tout bien entendre, parce qu'on finit quand même par la carte de la trahison. Donc il y a peut-être encore là, sous cet effet-là, une ultime trahison, à se trahir soi-même, à ne pas écouter la petite voix de son cœur, son petit Jiminy Cricket. Mais après, on a l'ouverture, on a le départ et on a la sexualité. Et on a la sexualité, une maison qui brûle, le destin, timing, fécondité, déplacement, parole, chance, miroir magique, communication, victoire. Donc il y a encore un wagon là. Il faut être un peu patient. Il y a un wagon dans cette histoire. Il faut passer, faut être patient. Allez, un petit message de Tony Carmine Salerno. Des, alors, laquelle peut venir. Alors, c'est difficile de les mélanger, celle-là. Ah, voilà, ça c'est mieux. Et je prendrai celle qui restera dans mes doigts. Oui. Bon, il y en a 3 qui se sont retournés. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Exactement. C'est une personne qui doit comprendre pourquoi elle est dans cet état. Elle dort pas, elle est pas bien, son subconscient, elle est triste, elle veut être avec vous, vous lui manquez. Mais et pourquoi? Voilà, la pire carte qu'elle doit travailler, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance et elle culpabilise. Elle est dans la culpabilité, la honte et le manque de confiance. Après, c'est quelqu'un qui a du cœur. Bon, ben on va lire les 3 messages. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, il y a quelqu'un qui passe par une tourmente. Hein, on est bien dans ça. Et ce qui va lui permettre de la renaissance. Vous voyez? Avec le flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Amitié, nourrit les liens. Alors, on a cette flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer. Mais écoutez, je vais prendre cette carte pour finir le jeu. Et un message aussi des âmes sœurs. Voilà, on va prendre des âmes sœurs aussi. Je peux clôturer. Hop. 2 cœurs, fusion. Dans une explosion d'amour, unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Bon, si c'était pas beau ça. Il y a des femmes jumelles qui vont se retrouver là. Ils ont une mission à faire. Ils doivent s'entraider. Ils sont tous les deux dans la spiritualité. Il y a 2 cœurs qui n'en font qu'un là. Allez, je vais prendre que celle-là. Parce qu'elle est trop belle. Voilà. Hop. Et pour attaquer la semaine, je trouve ça pas mal. Voilà, donc on pourrait parler des flammes jumelles, puisque le mot flamme jumelle ne ressort pas tout le temps dans les tirages. Voilà, à ce propos, si vous avez besoin de faire un point sur votre parcours, si vous pensez être dans un parcours de flammes jumelles et compagnie, le parcours de flammes jumelles, pour qu'il switch, pour qu'il avance, pour que vous puissiez être libre de ce parcours de flammes jumelles, il y a des choses à mettre en place dans la matière. Hein. Sinon, on reste bloqué, ça n'avance pas. C'est une personne qui a une blessure d'abandon et de rejet. Donc l'abandon étant du rejet. Donc c'est ça qui est important pour mettre des stratégies de communication par rapport à ça, pour libérer, parce que plus on va travailler sur soi et plus on va se mettre en harmonie avec soi, plus ce lien en fait il avance de manière plus rapide aussi. Voilà, et il passe par des phases de silence, et le silence peut être extrêmement difficile à vivre pour certaines personnes parce que ça peut nous en renvoyer de la dépression. Après, on était au-delà de la flamme, on est de l'ordre de l'âme sœur, professionnellement parlant, il y a plein de choses à partager. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou d'une guidance. Je serai ravi de vous accueillir. Je vous embrasse, bisous bisous et une bonne semaine. Ciao.